Et nous voilà, donc toujours une nuit en Osmanie. Nos aventurières arrivent, grâce à la pirate Seiden, à se repérer dans la ville de Sanakale. Vous êtes sur la place du marché. Autour de vous, vous avez la surprise, pour celles qui ne sont jamais venues dans cette ville, de découvrir une foule cosmopolite. Des hommes, des femmes haussmanniens, mais aussi issus de la clarté de Tanzanie, des Mélanassis grands, costauds, recouverts de poils noirs, des hommes à tête d'oiseau, des femmes à tête de chat, des minotaures, des orques, des gobelins. Vous avez l'impression d'être dans un pays de légende. Le soleil s'est entièrement couché derrière la mer de la Morsure et la mer Marmoréenne, puisque nous sommes sur le détroit de Tréraïa. Autour de vous, vous vous rendez compte que la ville est en train de s'éveiller. Beaucoup de soldats du Khan, mais encore plus de pirates. Sur la place du marché, finalement, il fait bon vivre. Vous avez presque l'impression que Sanakale est une ville comme les autres. On y commerce de tout, des objets aussi merveilleux qu'inutiles, et bien sûr, malheureusement, son stand de vente aux esclaves. Mais l'humeur est un peu morose parmi notre groupe d'aventurières. Je pense qu'il est temps de vider un petit peu son sac. On va peut-être commencer par Seiden. Seiden, vas-y, dis ce mais que tu as à dire. moi, je voulais pas vraiment le partager au groupe. Enfin, c'est privé pour moi. Genre, c'est juste, je suis un peu prise entre, ma famille pirate et mon obligation envers Flocon. Je lui dois la vie, donc il faut que je règle mes dettes. Mais du fait, je vais essayer dès que l'occasion se présente, de trouver un de mes camarades pour les avertir, pour avertir les pirates qu'il va y avoir une attaque, voilà, pour qu'ils puissent Très soit bien. partir, soit se défendre. Très bien. Discrètement, tu vas t'approcher d'un jeune pirate, une jeune recrue de l'équipage d'une fière capitaine que tu apprécies beaucoup, mais qui n'est pas là malheureusement en ce moment. La fière capitaine Kaina. Et ce jeune pirate, il se nomme Bulgoz76. Tu l'appelles et discrètement, tu t'éloignes du groupe. Il te dit oui, Captain Seiden, au rapport. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut que tu préviennes tout le monde. Vous allez être attaqués. Je crois que c'est. Alors, attendez, je me rappelle plus exactement. C'est à l'aube. Je À crois. l'aube? Oui. C'est quoi? C'est Varna qui nous attaque? C'est le Khan, il nous a trahis. C'est qui? C'est Arya, Mirabilia? De toute façon, on va tous les tailler en pièces. Hein. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Non, Dilara. C'est Dilara? Ok. Ouais. Merci pour. C'est Dilara qui va attaquer et partez ou défendez-vous. Oui. Ah oui, Dilara, oui. Eh ben, on va se tenir prêt. Hein. Y a pas de souci, Captain. Je vais mettre Diego et Gersiflé au courant. Je file à la taverne. Merci, Captain. Le corbeau noir saura se rappeler. Décidément, vous n'êtes pas sa préférée pour rien. Enfin, sa préférée, je suis pas sûre, mais enfin, je voulais pas dire ça. J'y vais, Captain. Merci. Et il s'en va dans les rues de Sanakale. Moi, je rejoins le groupe du coup. Je vous laisse vous retrouver autour des stands de l'Osmanie. Si vous voyez effectivement des objets assez intéressants. En termes de jeu, en fait, si vous vous rappelez d'un objet que vous avez perdu, une corde ou autre chose,
vous pouvez l'acheter sur ce marché et évidemment, devant vous, vous voyez aussi un marché aux esclaves. Que faites-vous? C'est quoi un objet qu'on aurait perdu pour moi et Saïdine, par exemple, ça serait c'est dans notre ancien inventaire ou c'est vraiment un Par truc... exemple, ouais. C'est vraiment un élément Ah, gameplay où tu peux retrouver. Alors c'est pas du légendaire, hein, mais ça peut être des objets sympas. Je cherche D'accord. le flûte-mur. Ah, le flûte. Très bien. Bah effectivement, tu t'approches d'un stand. Tu vas me lancer un des 4, s'il te plaît, Seiden. Alors c'est la pyramide. Ne marchez pas dessus, ça fait mal. J'ai fait 2. 2. Tu t'approches d'une femme obèse recouverte de bijoux. Elle te semble très sympathique. Ouais, d'ailleurs, tu la connais. C'est une marchande plutôt généreuse. Elle a tendance à vous offrir que si vous achetez pas mal, elle vous rajoute un petit quelque chose. Elle s'appelle Akdag. Elle te dit: Ah, ma belle Seiden, ça fait plaisir de te voir. De même. Ah, je vois Euh, que tes yeux louchent vers mon flûte-mur. Oui, c'est ça. C'est une flûte en os, c'est ça? Tout à fait. Dans un vrai tibia de vrai être humain. Je vois un peu de sable dessus. C'est possible, c'est possible. Je ne sais pas trop d'où elle vient. Tu sais, le marché, c'est comme ça, hein. Il faut pas trop être regardant. Écoute, pour toi, je te la fais, allez, à 1 pièce d'or. Une pièce d'or. Ouais. Bon. Je te mets un petit quelque chose en plus, si tu veux. Ok, ça marche. C'est quoi, c'est une Est-ce- surprise ou... Oh bah, je sais pas si... Fais-moi un jet, s'il te plaît, Saiden. Tu vas me faire un jet de chance. Donc, c'est 50-50. 19. Oh! Alors, je t'offre... c'est un beignet. C'est un beignet Ouh. magique. Alors, le problème, c'est que j'ai perdu la... Enfin, j'ai pas la recette. Il paraît que c'est le magicien au beignet qui a la recette. Et on dit que c'est lui qui a la poêle qui va avec. Et on dit que si tu es capable de faire manger le beignet à la personne de ton choix, et si tu as la poêle, tu peux contrôler ses émotions. bien. Ah, rien Mais que il ça. faut la poêle. Il faudrait la poêle, oui. C'est méga cool. Mais le beignet, il est gratuit. Super. Bah, merci beaucoup. Bah, écoute, avec plaisir. Faire des affaires avec toi. Donc tu peux te rajouter le flûte-mur. Est-ce que ça compte si je demande le codex occultatum là? Le Codex Occultatum. On tape dans du légendaire, là. Ah Euh, merde. si- Il y en a- Moi je l'ai trouvé comme ça, je l'ai perdu dans l'océan. Écoute, de toute façon, ça prêtera pas à conséquence. Tu vas me faire un jet de chance aussi. Du coup, je lance quoi comme dé? Un dé 100, enfin, les dés pour faire 100, et s'il faut que tu fasses moins de 50. Les dés pour faire 100. Du coup, c'est. Merde. Les dés habituels, quoi. Les deux de tout à l'heure, ok. Ouais. Ouais, c'est toujours les mêmes. J'ai fait 85. Malheureusement, lance-moi un des 4, s'il te plaît, Kairis. 4. 3. Oui. Tu vois un étal avec un codex. C'est les annexes du Codex Occultatum. Ah, c'est Le des images. le marchand, lui, s'appelle... Je vais regarder un petit peu. Hop. Et il y avait Osef. Il s'appelle Osef, le marchand. Osef 92. Et il vous dit: mais bonne dame, je vois que vous avez l'œil sur les beaux livres. Je vous vends ce codex pour 130 pièces d'or. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah non, vous en aurez Franchement, pas un c'est autre une de moins affaire. cher?
De moins cher, j'ai un rouleau de feuilles d'excellente qualité que je vends pour 1 pièce d'or. Meilleur parchemin d'Osmanli. C'est Mardonius qui me les vend, il me les apporte d'Aqaba. Franchement, top qualité-prix. Ouais. Bah. Y a quoi dessus? C'est des parchemins vides. C'est juste pour écrire. Oui, oui, oui. Et allez, je suis sympa, je vous offre l'encrier et la plume. Ah, je suis en faire quoi? Moi, c'est encore des trucs que j'ai trimballé tout le long, que j'ai jamais utilisé. Non. Je dis non, c'est bon. Je regardais juste le codex, mais j'ai pas assez, désolé. Bon, bah tant pis, revenez plus tard si vous avez un peu plus d'argent. Oui, vous inquiétez pas. Est-ce que vous souhaitez acheter quelque chose ou vous êtes intéressé par la vente aux esclaves? Moi, Moi, j'ai j'aimerais perdu, juste. j'ai Allez, perdu avec vas-y. le chat, donc je sais où il est, donc je peux. Tu vois des étals avec de très belles cordes, de toute Ça- longueur et de toute qualité, Ça sert à qui rien te ce font de truc-là. l'œil. Aucune utilité. Je vais récupérer. Non, je vais acheter genre des chiffons secs. Ah, d'accord. Lance-moi un D4, s'il te plaît. C'est un D4. Alors le D4, il est là. Faut faire. En haut de la pyramide, c'est 3. 3. Toujours chez le même marchand, hein, donc Osef 92. Il te propose un lot de 10 chiffons légèrement moisis. Il te les vend pour 10 pièces d'or. Non, moisi, ça m'intéresse pas. Y a pas rien de plus sec? Non, je suis désolée. C'est tout ce que j'ai. Je crois que c'était une serpillière avant. Je sais pas ce que c'est une serpillière, mais Bah, je suis déçue, je m'en vais. d'accord. Je vais voir le marché aux esclaves. Je dis honnêtement, ça devrait pas exister ce truc-là. Je vais tout cramer. D'accord avec toi. Tiens. Allez, je viens avec toi. On va aller voir. Trop cher. Et Anajun, je sais pas si tu voulais. Donc, rapidement, un petit poison. Car j'ai perdu mon poison la dernière fois. Eh ben, un petit D4, comtesse. C'est ça que j'aurais dû demander des fioles de Ingramus. On avait 4. 15 millions. 4. Alors, je vais, pareil, hein, prendre un... Hop. Je vais prendre depuis le début. Hop. Eh ben, c'est un certain Carthage 15 qui te propose une fiole de poison. Tu as fait 4, c'est ça? Oui. Très bien. Il te dit que c'est une fiole de bistaou écarlate, un champignon rouge de Varna. Tu sais être extrêmement efficace. Qui Super. fait, en termes de jeu, bah, je te dirai quand tu l'utiliseras. Ok. Il m'a l'air extrêmement sympathique ce vendeur, je sais pas pourquoi. Ça dépend pour qui. Pardon, mais à combien il était le poison? 1 pièce d'or. Ok, bah Oh, ça va. Cette affaire. Oh. je la prends. Merci bien. On peut aller finalement voir les esclaves. Je sais ce que j'aurais dû finalement demander, c'était la potion de coulée brune. C'est là. J'étais sûre de la trouver. Tu peux revenir la chercher, hein, si tu veux, Kairis. Non, c'est bon, on va aller voir les esclaves. Très bien. Vous arrivez à un petit endroit à l'écart de la place. Sur une estrade, Bastogne, un pirate du Corbeau Noir que tu reconnais, Seiden, est en train de vendre Nicoline. Je vends la meilleure cuisinière de toutes les mers d'Aria. Nicoline, la cuisinière de la pirate Dilara elle-même, mise aux enchères 10 pièces d'or. À côté de vous, un marchand obèse, à la solde du Khan, avec une bourse bien remplie, mais avec aussi 2 gardes plutôt costauds, commence à enchérir. Que faites-vous? Je regarde On quand même observe. combien il y a de pirates et de gardes autour.
Là, pour l'instant, il y a donc deux gardes qui se nomment. Donc, je vais regarder. Nous avons donc Shadow Eleven. C'est moi ça. Je dis, faut pas le dire. Et nous avons un certain Erkep aussi. Erkep et Shadow. Et qui sont Un de ces beaux gosses. Ouh là là. effectivement, qui sont assez baraqués. Hein. Vous voyez que à vue de nez, c'est pas des rigolos. Ils sont pas là pour niaiser. Ils ont 2 cimetières. C'est Shadow le plus baraque. J'en doute pas. De toute façon, c'est qu'on cherche, c'est pas encore passé, non? Ouais, on s'en fout de cette cuisinière. Ou bien on peut l'utiliser comme monnaie pour Dilara si jamais on échoue, quoi. Alors, pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est la cuisinière de Sénol. Ah. Donc c'est une servante de Sénol, quoi. En tout cas, l'article est fait comme étant Nicoline, excellente cuisinière, et la cuisinière de Sénol. Ouais. Vous pensez que c'est nécessaire qu'on enchérisse ou on la laisse se faire acheter? Faut pas qu'on regarde qu'on fasse le tour du truc là, cette fois. C'est ce qu'elle nous a dit. On s'est arrêté sur le chemin du lutrin, mais Ouais, là, vous êtes sur le marché, la place, vous savez qu'elle est plus au sud. Parce qu'elle nous a dit qu'il saurait quoi faire, le magicien des beignets, pour délivrer Sénol. C'est sûr, mais si... Oui. Tu veux qu'on fasse l'impasse et qu'on y aille directement? Bah, autant y aller avant qu'elle arrive aux enchères. Ce sera peut-être plus simple pour le magicien. On n'est pas sûr qu'elle soit aux enchères. Elle peut être à un autre endroit aussi, je crois. question. Faut peut-être me demander à quelqu'un. Si, c'est la meuf à l'entrée qui nous a dit qu'elle était là. Elle nous a dit de chercher Si on- ici, mais Si on crie fort Sénol et que personne ne se retourne, elle est pas là. On sait pas à quoi elle ressemble en plus. Bah non. On fait cette technique-là? Sénol. T'es où? Fais-moi, si tu le fais, Anajul, il n'y a aucun problème. Tu me fais un petit jet de charisme, s'il te plaît. Est-ce bien judicieux? Je demande d'abord à mes compères. Est-ce que ça Ouais, va c'est passer? bien. On fait semblant que t'enchéris si ça se passe mal, ok? Ouais. Oh oui, très bien. Je suis pas très charismatique, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai personne à... Je peux tapoter l'épaule de personne en plus. Donc c'est parti. 24, c'est réussi. Et tu cries très fort Sénol sur la place du marché. Et Baston, le pirate, se retourne vers toi et fait « Ah, madame, vous voulez renchérir Mais alors, nous, c'est en pièces d'or, hein, c'est pas en sénol. » Et à côté, tu vois Nicoline qui a un peu les larmes qui coulent des yeux et tu l'entends un petit peu sangloter. « Mais non, mais Sénol, c'est ma maîtresse et vous l'avez emprisonnée à la tour du Corbeau Noir. Ville pirate. » Et toi, Seiden, tu te doutes que si Sénol est dans la tour du Corbeau Noir, eh ben, c'est qu'elle a certainement tapé dans l'œil du Corbeau Noir. Oui. Oh. À l'habitude. Oui. Elle a blasé. Ouais, Et tout ce donc, qui a une voilà. paire de fesses. Et donc, pour l'instant, Comtesse Anajun, j'estime que c'est toi qui mènes les enchères. Et Bastogne dit, bah tiens, lance-moi un des 10, s'il te plaît, Comtesse. 6. Et ben, Bastogne comprend. Alors, un sénol, je crois que c'est 6. Allez, 16 pièces d'or pour la dame habillée étrangement, mais là-bas. Non. On se casse. on pique la bourse du gros et on se casse. Que faites-vous? Ça va, Le marchand renchérit. Hein. je fume. Pas encore littéralement, mais
Je crois Tu que t'allais bouffes. dire je fume du tout, mais je me suis dit ok, ok, elle aime. Si Sans j'en veux. pression. Mais si renchérit, on peut partir. On fait genre on n'est pas contente. Ah oui, mais quelqu'un compte renchérir? Comme Oh c'est... bah, Ouais? Ok. Parce que oui, alors si quelqu'un renchérit, ben j'ai qu'à pas renchérir, mais... Le marchand a renchéri à 20 pièces d'or. Ok. ah bah, de toute façon, je suis loin d'avoir ça, donc ça va être compliqué. Très bien. Je Bah, vais mettre effectivement. 21. 21. Allez, Fais-moi un petit jet de charisme, ma chère Flocon. très bien. Pour faire un jet de charisme, là, je cherchais le Chanel, mais non. Vous voulez rire? Je crois que j'ai déjà fait ça. Oui. Ça fait 97. Merde. Désolée. Alors, ce qui se passe, c'est que tu es très énervé, effectivement. Et tu vas t'avancer près du marchand obèse qui, à mon avis, s'appelle Filippo et sera donc protégé par le destin, mais vous inquiétez pas, il mourra plus tard. Tu le pousses et en fait, Shadow Eleven et Aircap sont persuadés que tu as essayé de couper la bourse de Filippo. Et ils font hé, là, à la voleuse. Ils commencent à sortir leur cimetière tous les deux, et ils vont te frapper. Que faites-vous? Vous avez droit à Avec leur une pompe. action chacune. Je m'interpose. Ouais, moi aussi, je fais désolé, elle est tombée. Pardon. Fais-moi un jet de mentir convaincre, Kairis. Et toi, Seiden, tu me fais un jet d'intimidation. Faire convaincre. J'ai fait 31 sur 50. J'ai fait genre 97. C'est pas vrai. Punaise. Oh là là. Alors, Attendez, oh, ouais, vas-y, t'as droit à une action aussi, comtesse. je lance le capybara dans la foule. Oh putain. Et il est trop mignon. Il est tellement mignon que ça apaise le cœur de tout le monde, ok? C'est Monsieur Poney. Fais-moi un jet de charisme pour Capi. Il a être trop mignon à 70%, à 70%. Oui. Pardon, fais-moi un jet de être trop mignon. C'est parti, mon kiki. Il est mignon, mais 68, quoi. Ouais, tout juste. Ce qui se passe, c'est effectivement, tu lances Capybara. Kairis il fait non, mais attendez, elle est tombée. Seiden pousse un petit peu les Shadow et Aircap qui s'énervent un peu. Mais au final, bon, Capi arrive, ils font bon, écoutez, ça circuler, il n'y a rien à voir et c'est notre maître qui va remporter les enchères. Du coup, Je tire le connais à plancher, sauver allez, la on situation. s'en va. J'intimide personne ce soir. Que faites-vous? J'imagine qu'on me traîne loin. Je te dis, ça va? Tu t'es pas fait trop mal? Vous êtes sur la place du marché. Vous pouvez aller dans la rue des Dieux, sur le port ou sur la place, la grande place. Bah là, soit on fait le tour du bouquin qui n'existe plus là, soit on va à la tour du corbeau noir. Il faut qu'on ait la poêle. On va avoir besoin de se baigner à un moment ou à un autre, non? Pour convaincre le corbeau noir? Peut-être. Ben, ouais. J'ai l'impression que le sorcier au beignet a Ouais. potentiellement un chapeau pointu bleu avec des étoiles dessus. Eh J'ai bah, bien allez. envie de le rencontrer. Moi aussi, j'adore les gens au chapeau pointu et aux étoiles dessus. Très bien. Effectivement, sans problème, hein, Seiden peut vous amener sur la grande place. Encore plus encombrée que la place du marché. Vous voyez effectivement, comme l'avait compris la comtesse, mais quelque chose que tu connais très bien, Seiden, un grand lutrin qui est vide
et qui fait donc qui est compris entre l'ancien palais de Sanakale qui est complètement effondré. Il reste que le rez-de-chaussée qui est rempli de pirates. Vous comprenez que, enfin, même Seiden vous explique que c'est une taverne maintenant. Et en face, une grande tour. C'est pareil, Seiden peut vous dire que c'est la tour du Corbeau Noir, une ancienne tour de la magie, qui est bien sûr gardée par des pirates. Que faites-vous? Moi, je me rappelle que cet endroit, il va finir emporté par une tornade. C'est peut-être une autre vie, je ne sais pas. Peut-être. Moi, je Eh ben- propose que, avec l'un d'entre vous, je m'appuie sur l'un d'entre vous en mode petite vieille qui fait sa promenade de l'après-midi pour dégourdir ses jambes, là, et on commence tout doucement à faire le tour du lutrin. Eh ben, vas-y, très bien. Tu veux mon bâton pour t'appuyer? Tiens. Je veux bien. Merci, ma petite. Commence Allez, à je peux faire le faire. commence à faire le tour, comtesse, aidée par le bâton de Kairis, suivi de Seiden et de Flocon. Quand soudain, 3 elfes noirs arrivent. Sémiramis, Linva, Ah, des elfes la noirs. dernière. Tac, je regarde les subs. Les subs garantis. Je crois qu'on a mis tout le monde. Eh ben, une certaine Tiny Nounours. 3 elfes noirs portant rapière. Elle vous interpelle, elle fait hop, hop, hop là. C'est fini ces vieilles croyances, tout ça. Allez, demi-tour. Restez pas là. Allez boire un coup. Vous avez l'air d'être des pirates. Paraît que le premier verre est gratuit là-bas. Elles sont où exactement? Parce que nous, on est autour du Elles lutrin. arrivent sur vous, elles foncent sur vous, la main sur l'épée. Et là, elles vous disent partez. Elles sont devant vous, elles vous empêchent d'avancer. Bah, Elles on sont- part sur la gauche, mais on fait un angle droit comme ça. Et on fait le tour plus loin. Ah bah, elles se mettent devant toi et là, elles ont sorti l'épée. Ils disent maintenant, vous partez. Sinon, ça va mal se mettre. Et on allait partir. Écoutez, je fais une balade à ma mamie, là. Oui. Vous n'allez quand même pas empêcher une vieille dame de respecter ses vieilles croyances. Alors, mamie, tu peux aller marcher sur le port si tu veux, mais tu fais pas le tour du lutrin. C'est fini tous ces bêtises-là. On est en Osmanie maintenant, on est libre. Vous êtes des Bah pirates voilà, ou on vous est n'êtes pas libre. des pirates? Bah oui, bah donc on est libre, non? On est libre Eh de ben, on pouvoir croit faire plus ça. à ces âneries. Donc vous dégagez. Ça suffit maintenant, vous allez me laisser faire le tour du lutrin. Petit jet d'intimidation, comtesse. Et redresser, la donner un coup de bâton. Laissez-moi J'ai tranquille. changé de voix comme à mon habitude. Alors, est-ce que c'est intimidation? Ah oui, 25. Bon bah, c'est Est-ce que je peux avoir l'air menaçante Non. derrière elle? J'ai Finalement, elle fait se menace. 13. Bravo. J'ai fait 13. Mais en fait, c'est ça. C'est que derrière, t'as Flocon aussi. Qui est comme ça. Oh bah, je Oui. pense que il y a même la flamme qui sort discrètement. Je sais pas, un flocon, mais avec un 13. Effectivement, elles font bon, ok, ça va, mamie, tu peux faire le tour. C'est bon, laisse tomber. Laisse tomber, Tiny Nounours. On les laisse passer. Et elles s'en vont. Ah, je me retourne vers Flocon et je fais, eh bien, vous êtes de plus en plus surprenante, ma chère. Ouais, j'aimerais bien. Est-ce que je tiens la main d'Anna, du coup? Si tu veux. Est-ce que je sens qu'elle est froide? Si tu veux. Du coup, Bien, je dis, ouais. t'as la main un peu froide quand même, hein. T'as froid? Oui, disons que cet air marin ne me réussit pas. Tu sais, moi, je viens d'un pays vallonné, chaud, Ah, mais c'est la bien à l'intérieur des terres. Voilà. Ah ouais, Je dis d'accord. ça, ça. Ok. Même des deux. Faites-le.
Vous faites le tour du lutrin. Et quand vous avez fini vos 7 tours, vous avez effectivement la tête qui commence à tourner un peu. Quand vous ouvrez les yeux, devant vous, dans la taverne des pirates, vous reconnaissez, et je pense que... Ouais, je sais pas si... Ouais, à ce stade de l'aventure, vous l'avez jamais rencontré. Vous voyez un homme chauve, grand de barbe blanche, en pagne, et il a juste un chapeau pointu avec des étoiles. Il est en pagne. Il est en pagne et il est enfermé dans une cage dans la taverne des pirates. Ah, d'habitude, il est tout nu. Que faites-vous? Eh ben, on va le voir. Ça doit être lui, là. Tiens, regarde. Vous rentrez dans la taverne des pirates. Taverne que tu connais très bien, Saïden. Taverne enfumée par la toum. Des odeurs de bière un petit peu frelatées. Diego, le second du Corbeau Noir, qui est là, à côté de la cage du mage au beignet. Le corps recouvert de tatouages, une amulette autour du cou. Il harangue la foule, il fait « Oyez, oyez ! Allez, braves pirates, rejoignez les troupes du Corbeau Noir. Le Corbeau Noir rallie tous les frères de la côte. Nous allons raser toutes les villes d'Aria. Et après, on va s'en mettre plein les poches et on va fumer du toum, ça va être génial. » Bon, alors, pour rentrer, c'est simple. Là, vous avez la Minotaure, c'est Shanaz. Si vous arrivez à tenir 1 minute, c'est bon, on vous engage. Sinon, là-bas, là, l'instrument de musique bizarre, si vous arrivez à souffler dedans, je vous prends. Et vous voyez un homme près de lui habillé en noir, une aura un petit peu menaçante. Et toi, tu le connais, hein, Seiden. Il s'agit de Gersiflé, l'éminence grise du Corbeau Noir, qui chuchote quelques mots à Diego et qui va au fond de la taverne. Au fond de la taverne, vous voyez pas mal d'alcôves et vous savez que c'est les endroits privés où soldats, mercenaires, pirates, ribots et ribodes vont finir de jouer au dé, boire et plus si affinité. Devant vous, un bar où effectivement la première boisson est gratuite pour les pirates. Que faites-vous? On a bien un pirate, non? Vous êtes habillé en pirate. Eh ben allez, à voir, s'il vous plaît. Tu prends un verre, Kairis, tu me lances un des 6, s'il te plaît. Les deux. Tu bois de l'alcool de figue. Ah, j'ai cru que c'était de la mouette. Non, c'est de l'alcool de figue. Tu vas avoir des... Ouais, tu commences à avoir mal à la tête. Et tu sens tes mains trembler un peu, ça tape. Ce qui veut dire que, à moins de faire une réussite critique, maintenant tu ne peux plus voler. Voler. Je pouvais pas voler, j'ai pas d'aile. Voler. Ah, voler, pardon. Des propriétés à autrui qui ne t'appartiennent pas. Ah, d'accord. Transférer une propriété d'autrui à toi-même, tu ne peux plus le faire. Sauf si c'est une réussite critique. D'accord. Ouais, ça va. C'est pas mon habitude à moi. Bien. Flocon, que fais-tu? Je me dis que ça doit être inflammable. Il y a vraiment beaucoup d'alcool ici. Ouais, t'inquiète, t'es trop bonne, vas-y, goûte. Ouais. Non, je crois que je vais pas boire d'alcool. Très bien. Ça m'est pas tellement conseillé. Seiden. Il y a un défi pour jouer d'un instrument, mais je suis déjà un pirate. Du coup, je vais me contenter de prendre une boisson et de les regarder. Alors, t'es une pirate, mais techniquement, tu pourrais, si tu voulais, jouer de l'instrument. Parce que c'est bien le principe d'être pirate, c'est que il n'y a pas de loi, c'est le chaos. Donc, tu fais bien, surtout que tu as ton propre bateau, ton propre équipage.
Donc si tu... Voilà, d'ailleurs, je pense que Diego va t'apostropher. En passant, on va te dire « Hey, Seiden, qu'est-ce que tu fais ici ?» Hey! J'ai appris que tu nous avais rencardé sur un gros coup. Ah ouais, exact. Ça fait plaisir, t'inquiète pas, on sera prêt. Cool. C'est super, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Faut que vous soyez Ah bah prêts. écoute, le Corbeau Noir sera ravi quand il rentrera. Je te conseille la liqueur de Mon et il te montre un verre. Par contre, le reste, évite de boire. C'est soit de la bière chaude, soit de la pisse. Voire pire. Je fais un peu une mine déçue, je fais oh le corbeau noir il est parti. Ouais, il est... Je sais pas, il est parti apparemment. Il avait un truc à faire. Ouais, il voulait aller à Kaba voir Badainta, mais... Ouais, j'en sais pas plus, mais il va pas tarder, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il reste jamais loin, les frères de la côte. Yes. Allez, bois un coup de ma part, mais prends le premier, hein, pas les autres. Ok. Saïden, vas-y, viens, bois un coup. Faudrait peut-être qu'on aille avant qu'ils reviennent à la tour. Ah, on peut pas faire sans le magicien. Alors pour l'instant, le magicien est dans une cage fermée à clé derrière Diego. Alors qu'on discute d'une solution. On pourrait, je sais pas, moi, avec tous nos animaux, on peut pas faire un petit spectacle style les musiciens de Brême, là on Ah, les mais empile vous les uns inquiétez sur pas. les autres. Je vais chanter. Du Bah coup, oui. je me mets sur le bar et je commence à chanter à plein poumon, genre. Et genre, On je met fais, oh, Capybara. salut, oh. On met Capi, puis le chat, j'ai oublié son nom, et Alice. puis la poule tout au-dessus. Pendant que Kairi chante à tue-tête. Est-ce que je chante juste? C'est ça, Eh le bah délire. écoute, Caris, tu vas me faire un petit jet de charisme. Et tu vas avoir un petit bonus de 5 avec les animaux à côté. 5 pour une tour d'animaux. Oui, Et 97. c'est pas vrai. Je vous jure, j'ai fait 97. Non mais il y a un truc. Ah, mais Attends, c'est le moins 5. 92, mais c'est Moins ton 5, ça 92. fait... Tu l'as fait combien de fois, là 3 fois, non? Non, c'est moi qui l'ai fait Non. 2 fois déjà. Et Pardon, Saïden excuse-moi. une. Non, ça fait Alors 4 fois d'ailleurs, déjà. en plus, avec le bonus de 5, c'est un 92. Du coup, techniquement. Donc tu vas me lancer un des 10 déjà. Ok. Attends. Donc le 10. D10, c'est les unités quand tu lances les 2 dés pour faire 100. Ah oui, c'est celui-là. J'ai fait 4. Tu as fait 4. Alors, l'effet qui se coule du 92, eh ben, tu gagnes un PV max cette nuit. Parfait. Nickel. Par contre, tu chantes à tue-tête Non. et Mais- à un moment donné, il y a un des parades qui fait « Mais c'est une varnienne et en plus, elle a mal parlé de ma mère. Bagarre générale !» Le bar explose en bagarre de pirates, bien sûr. Vous avez tous droit à une action avant qu'un pirate vous attaque. Attends, j'ai On fait va une diversion du commencer- feu de Dieu, là. Oui, non, mais moi j'aime bien les. Voilà. On va commencer par Kairis, vu que c'est toi qui as fait l'échec critique. Quelle est ton action? Je vois qu'ils sont tous en colère, je fais bah alors. Et là en fait il y en a un qui essaie de m'attraper et je fais oh putain et du coup je fuis. D'accord, très bien. J'essaie de sortir de l'auberge. Très bien. Tu vas me faire un jet d'athlétisme. Donc pour toi, ça sera un jet de corps. Plus t'as bu, donc ça va être compliqué. Ouais. Corps. La bagarre. Et bah 39. Voilà et j'ai 40. Oh
Kairis prend ses jambes à son cou, reconnaît quand ça sent le roussi, Je me casse un et peu le arrive, cul, putain, mais j'y arrive. et tu arrives à t'extraire, en tout cas du bar pour l'instant, et je pense, tu fuis vers la porte. Flocon, quelle est ton action? Bah, du coup, je vais aller voir le magicien, puisque c'est ce qu'on essayait de faire. Et en fait, donc, je vais essayer de le récupérer au Alors passage attends, et de l'embarquer s'il y a le je chaos veux général bien. parce qu'il y a une balade, s'il y a une bagarre, quoi. D'accord, ok. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui fonce. Ça, il n'y a aucun problème, tu pourras le Mm. faire, mais il y a quelqu'un qui fonce sur toi. Bah, du coup, normalement, logiquement, si je vais vers le magicien, je l'évite, quoi. D'accord, Plus ou moins. d'accord. Tu me fais pour l'éviter, tu me fais soit un jet d'athlétisme, soit un jet de dextérité, comme ça t'arrange. Comme ça m'arrange. Je vais. Ouais. Je pense que je vais faire un jet de corps, hein, n'est-ce pas? Oui, un jet de corps. Pas sûr que ça m'arrange beaucoup. Euh, Ouais, non, mais j'hésite à me dire, finalement, j'aurais juste y cramer sa gueule, mais bon. C'est pas grave. Oh, 28. Oh, joli! Tu évites effectivement, comme Kairis, de justesse, hein, après tout. Vous êtes encore avec l'adrénaline du combat de l'avant-veille, et tu te diriges vers le magicien au beignet. Seiden, que fais-tu? Moi, je vais à la rescousse de Flocon. Genre, moi aussi, je veux libérer le magicien. Très bien. Ah bah, même chose, tu me fais un jet soit de dextérité, soit d'athlétisme. Donc le mieux pour toi, c'est athlétisme, pour éviter un adversaire, puisque bien sûr, tout le monde se met sur la tronche. J'ai fait un 91. Ah merde, ça reste un échec critique. Donc il va te faire les dégâts max, Seiden. Hop. Donc il te tape, tu perds 4 points de vie. Et en fait, sur ce tour, il te scotche. Donc là, tu ne peux plus rien faire sur ce tour-là. Comtesse, que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Je voulais aller aussi voir Shazam, mais avec un merveilleux 28, on n'a plus besoin de moi. Mais du coup, moi, je crois que je vais quand même faire ma tactique habituelle. Et je vais me mettre en boule, en mode PLS et pleurer, genre, je suis une pauvre petite vieille. Ne me faites pas de mal, je vous en prie. Je suis là par hasard. Enfin, tu vois, le topo habituel. Tu me fais un jet de mentir convaincre. Allez, on le rate pas celui-là, on en a marre là. Oh, 97. 97, c'est pas possible. C'est le même que moi. Tout pareil. 97. Bah, Ouais. même chose, le pirate qui est devant toi, en fait, ce qu'il va faire, c'est pas qu'il va taper une vieille femme, c'est juste que son poing va ricocher sur toi. Ah, oui. Tu te le prends. D'accord. Et oui, Oui. voilà, malheureusement. Aïe, aïe. Et il fait dégâts max, il fait 4. Tu es inconsciente. Super. Ok. Voilà, donc... hop. Mais attends, parce que je dois faire semblant de mourir du coup. Oui, bah, en fait, c'est que là, techniquement, si tu veux, t'es inconsciente. Et effectivement, on dirait que tu es morte. Ok, ça va. Bah, j'agonise. Ouais, je ne fais plus rien. Voilà. Alors, je rappelle que moi, quand vous êtes à 0, vous n'êtes pas mort. Surtout, en plus, sur ce scénario-là, je fais faire des jets et vous pouvez être stabilisé. Ok, super. Voilà. Donc, Et bah, du coup, je peux après, pas toi, ça va tuer, c'est être cool. un petit peu plus compliqué. Caris, tu te diriges vers la sortie. Ouais. Quelle sera ta prochaine action? Bah, si je peux sortir, je sors, hein. Pour fuir les gens qui me suivent. Oui, ouais, je continue ta réussite. Donc, Kairis, tu quittes l'établissement. Et effectivement, c'est le chaos derrière toi. Flocon, que fais-tu? Si j'ai eu la possibilité d'arriver à. Je vois Oui. si j'ai la possibilité d'arriver à la cage et de l'ouvrir.
Alors, il y a un cadenas. Il est un peu nul. Oui, il est en bois. C'est pas un cadenas, quoi. C'est Ah, une c'est barre un en bois. cadenas nul. Si, il y a ça existe, hein, les cadenas en bois. Ça existe complètement. Mais c'est typiquement un cadenas nul. Fais-le brûler. Ah non, mais merde, tu peux pas tout. Non, mais c'est pas grave. Spontanément, je vais effectivement faire brûler le cadenas. Allez, c'est parti. Très bien. Un petit jet de flamme. Moins de Faites pas 60%. 97. Je rappelle que vous avez vos compétences spéciales. Hein. Sérieusement? Non, je te crois pas. 97. Je Non, mais mais c'est non, c'est pas possible. C'est un truc de fou. En plus, C'est c'est toujours pas ça pareil. qui est sorti la première fois qu'on a joué avec CD, Maître du Chaos. Ils sont Il pas me équilibrés, semble, il y a un oui. problème. Hein. Oui, il y a un problème, ils sont pas équilibrés. Bon, Mais c'est pas possible. Non, mais là, vraiment, je fais une expérience astrale hors de mon corps. alors ce qui se passe, Flocon, c'est que tu vas ouvrir le cadenas sans problème parce que c'est un cadenas nul, mais tu as un retour de flamme. Et tu vas me lancer tes dégâts de flamme, mais sur toi-même, du coup, tu me lances un des 6. Et ben tu perds 5 points de vie. Mais j'ai une robe unifugée. J'ai dit non. Et donc tu perds 4 points de vie. Ah non, c'est 50%. Oui, pardon. Donc tu perds 5. Et en plus, c'est à 2,5. ton ouais, 2,5, c'est à ton avantage, donc tu perds 2 points de vie. Au final, tu te dis que tu as bien fait de garder ta robe robe, unifugiée Oui, parmi c'est les fou. pirates. Même si maintenant les pirates ont envie de te casser la tête. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais tu as, en tout cas, tu as libéré le magicien au béni. Seiden, tu t'es pris un sacré nion, mais tu es toujours debout. Que fais-tu? J'hésite à battre en retraite. Tu peux. Flocon n'a Prends-moi pas besoin de avec. moi. Tu peux battre en tête hein, sans aucun problème. Est-ce que tu embarques le corps de la comtesse qui Ouais. traîne la... Et Kairi, je lui ai sauvé la vie, elle est partie comme une rate. Flocon, tu fais Et quoi Iris, toi, elle est pardon bourrée. Tu peux pas lui demander trop de choses. Tu brûles Il le y a une cadenas. meute qui la suit. Je brûle le cadenas. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Du coup, tu t'en sors très bien toute seule. Je m'en sors très bien. Il y a une grosse. C'est un peu démesuré comme flamme pour brûler un cadenas, mais ça va. Ok, non, mais ça me paraît bien de prendre la comtesse et de la traîner vers l'extérieur. Une bonne idée. Très bien. Je fais semblant de Alors, la sauver effectivement- alors que c'est moi qui la sauve. Très bien. Effectivement, hein, vous voyez que la Minotaure est en train de tout casser hein, à l'intérieur. C'est vraiment le carnage. Elle prend un gobelin, elle le fait tourner autour de sa tête, elle l'envoie valser dans le bar. Les liqueurs de Mon éclatent. Vous sentez effectivement, il n'y avait pas que de la liqueur de figue. Hein, il y avait aussi de la pierre chaude. Il y avait de la pisse. Il y avait même du pulque de Kinga. En attendant, tout est cassé pour le moment. Seiden, tu peux tirer la comtesse avec toi pendant que Flocon, tu peux tirer le magicien au beignet à l'extérieur de la taverne. Comtesse, tu vas me faire un jet de sauvegarde de corps pour voir si tu te réveilles. J'ai 50. C'est ça. 68. Sur ce tour-ci, tu as droit à 3 jets de sauvegarde. Quoi qu'il arrive, tu te réveilleras, mais si tu perds tes 3 jets, tu perds un point de vie définitif. Ouf. Ok, on en reste déjà pas beaucoup. Vous êtes à l'extérieur de la taverne des pirates, devant le lutrin, et aussi pas très loin de la tour des pirates. Vous voyez que les gardes, alors là pour le coup, toi tu le sais Seiden, c'est des gardes d'élite du Corbeau Noir, ne semblent pas trop choqués par ce qui se passe dans la taverne. Hein. De toute façon, toi aussi, hein, tu as l'habitude, hein, Seiden, de ces bagarres générales pour un mot un petit peu de travers. Eh ben, j'ai envie de vous dire, que faites-vous? Moi, je suis là. C'est dur de courir avec de l'alcool. Je
reprends mon souffle. Oui, bien sûr, vos familiers sont avec vous, évidemment. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Sans aucune égratignure, ils ont évité les coups sans aucun problème. J'ai pas vraiment compris pourquoi on avait besoin du magicien. J'ai pas non plus, mais je le prends et je l'entraîne dehors. Je me rappelle plus. C'est le vampire qui, la diseuse de bonne aventure qui nous a dit qu'on en aurait besoin pour accomplir notre quête. Et Ok. justement, le magicien au beignet vous dit bah écoutez, merci de m'avoir délivré. Enfin bon, après j'étais là bien. Hein. J'imagine que vous êtes en train de faire une quête, vous avez envie de prendre de l'XP, du level up, tout ça, tout ça. Bon, et puis attention avec les 97, hein, vous avez un problème avec vos dés. Bref, vous voulez un petit cadeau? Alors, moi ce que je peux vous proposer, j'ai une machine à voyager dans le temps, 1 minute dans le futur. Sinon, ce que je peux vous proposer, c'est une lampe éternelle qui ne marche qu'en plein soleil. J'ai des sandales joyeuses et j'ai un poêle contrôlant les pensées. Le problème, c'est qu'il faut un beignet. Le beignet, je l'ai pas. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous Alors, voulez? On peut quand même avoir la poêle. Il te donne, Seiden, la poêle à beignet. Yes! Donc il te dit faites attention, hein, si vous avez le beignet magique, vous faites manger le beignet et après vous prenez la poêle et en fait vous allez pouvoir, tant que le beignet n'est pas digéré, contrôler les émotions de la personne à qui vous avez fait manger le beignet. Ah bah ça c'est sympa ça. Merci. Avec plaisir. Et il disparaît dans la cohue. Que J'aurais faites-vous? tellement voulu voir à quoi servent les sandales joyeuses. Mais moi aussi. Et ben du coup on peut s'en servir avec le corbeau noir, ça peut être cool ça, non? Je vais essayer, effectivement. Donc on se dirige vers la rue de la tour. Alors vous êtes juste devant la tour en fait Oui. et vous vous rendez compte que c'est une tour sur 3 étages. Sur le côté, vous voyez un grand arbuste, ouais, il doit bien faire 8 mètres. C'est un arbuste du glis-en-brai, hein, un fruit typique de Smelly. Et devant la tour, elle est gardée par une douzaine de pirates d'élite. Rien à voir avec les soldats moisis que Flocon et Kairis ont brûlés en début de partie. Que faites-vous? Mais encore bourré ou ça va? Ça va mieux. Ça Par va contre, mieux. tu te rends compte que la lune est en train de descendre dans le ciel et vous pensez que la nuit passe très très vite. Le soleil risque de bientôt de se lever. C'est compliqué. Ils sont que 2 devant le truc? Ils sont 12. Ah 12, j'avais compris 2. Pour ça je me suis dit ça va pas passer. On fait quoi, Flocon? Est-ce que Ça fait beaucoup par quand même. le pur hasard t'aurais des envies de flamber? Que Je pensais des envies d'autre chose, moi. Mais... Allez voir le corbeau noir. Je suis morte. Fais-moi un jet de constitution, comtesse, pendant ce temps-là. Comme si de la Le réalité. corps, pardon. 4. Oh! se réveille. Hop. Tu récupères... tu es à combien de points de vie maintenant? 4, c'est ça? 4 sur 4? Parce que tu Je récupère tout? Ouais, bah oui, tu récupères tout avec un 4. Oh là là. Magnifique. 4 sur 4, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Donc effectivement, vous voyez la comtesse qui... Vous savez, comme dans les vieux films de vampires, elle se met debout, hop, Comme d'un ça. coup. Bah C'est pas alors, t'as fait un suspendu. petit somme? Ça fait bien. Bon, qui veut pécho le corbeau noir? Taiden? C'est vrai que Saïden, elle peut pas passer tranquille, c'est une pirate, elle connaît bien le corbeau noir. C'est une pirate. Ah, vous savez que le corbeau noir n'est pas là en ce moment.
vous l'a dit. C'est censé être là. C'est comme la dernière fois, à mon avis, quand on a essayé, là, je sais pas si tu te souviens, Kairis, genre, que rentrer chez le Corbeau Noir, même quand t'es sa maîtresse favorite, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais si tu dis genre que tu vas l'attendre nue sur son lit, même s'il n'est pas encore là, tu vois, avec toutes tes copines. Alors, mais- sérieusement, Seiden, tu sais que ça passerait. Bon, bah, let's go, alors. Ah, vas-y. Franchement, je suis Il y a plus à pour ça tous les près. goûts, tous les âges, toutes les ethnies. Vous avancez vers les pirates qui gardent la tour du Corbeau Noir. Et l'un des pirates, d'ailleurs, bah, je pense que c'est Falkenheim. Tu regardes, il fait bah alors, Seiden, qu'est-ce que tu fais là ça va, tu lui en veux plus au Corbeau Noir avec l'histoire de Sénol? Ou vous allez vous rabibocher? On était disputés? Ah non, mais excuse-moi, je voulais pas me mêler de vos affaires, mais enfin, je sais que voilà, il y a une fille, voilà, elle est devenue numéro 1. Enfin bon, ça me regarde pas. Hein. Bon bah j'imagine que tu veux monter. Ouais. Avec... Bon bah, écoute, par contre tes copines là, ça fait beaucoup. Hein. En plus, alors je sais qu'il a des kinks, le Corbeau Noir, mais enfin des Varniennes déguisées en mage de Varna, c'est bizarre. Hein. Des pirates déguisés en marche. Et encore, vous avez pas vu le déguisement qu'il y a en dessous? Quoi, on vous Oh. plaît pas? Bon, ça, c'est... Vous êtes pas censé le savoir, hein, c'est... La mamie en plus. Quoi, je suis bonne. Hein. Je suis vieille, mais je suis bonne, ok? Elle aussi, elle a un déguisement, vous savez pas? Alors, on va faire un jet pour le groupe. L'une d'entre vous, vous allez me lancer un jet. Ne me faites pas un échec critique, c'est-à-dire faites moins de 91, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va faire le jet? C'est Eden qui le fasse, elle fait jamais d'échec. On n'a rien vu, hein. Vous voulez que je le fasse ou pas? J'ai cru que Anna le faisait. Non, T'entends c'est plus. toi qui vas le faire. Après tout, c'est vrai que c'est toi qui as mené la discussion. De l'honneur. J'ai fait 55. Parfait, Tu vois? très bien. Tu vois effectivement, Falkenhayn se pousse, fait bon, bah, pas de souci, hein, allez-y, montez. Donc vous montez le premier étage. Vous voyez qu'il y a un garde qui s'appelle Hassan Velo Santo. C'est celui qui ne dort jamais. Et son destin n'est pas de mourir ici. Et il te dit, Seiden, mais je suis désolée, ma grande, mais voilà, c'est pas pour toi en ce moment la tour. Voilà, il y a quelqu'un d'autre. Je suis désolée, hein, prends pas pour toi, c'est pas personnel. Oui, oui, je sais. J'ai oublié un petit truc à moi. Vous êtes sûr que je peux pas rentrer? Fais-moi un jet de mentir convaincre, Seiden. Vous avez pas un petit creux? Eh, je tombe pas si mal. J'ai fait 12. Oh, joli. Joli. Eh bien justement, effectivement, il va te dire, bon, écoute, j'étais à la bonne, t'es quelqu'un de réglo, je sais que si t'as un truc à chercher, t'iras le chercher et que tu repartiras. Faudrait que tu me donnes un petit truc quand même, quoi. Voilà, on est des pirates, tu me rends service, je te rends service, voilà, quoi. Me donne un petit truc. Attends, je réfléchis à ce que j'ai de sympa. Je pense qu'il parle d'or. Jerry. Oui, voilà. Ta copine, elle a tout compris, oui. Quelques pièces d'or, Ouais, un je bibelot. prends une poignée de pièces d'or et je lui file. Attends. D'accord. J'en Ah, ai, pardon. si tu veux.
Enfin, J'en avais, mais moi ça va, je suis nourrie logée de base. Après, comme tu veux. Hein. Si tu offres, Donc, tu offres une surtout je dis rien, mais oui, j'offre. Ok, très bien. Je fais le fameux compte rond, Ouais, 10-15. comme ça. Voilà, comme ça, effectivement, tu donnes quelques pièces d'or. Il fait bon, bah ok, d'accord, il y a pas de souci, vous pouvez monter. Vous arrivez devant, en fait, il vous laisse monter au dernier étage. Vous êtes devant une porte qui est fermée à clé. Que faites-vous? Et bah, on peut essayer de la crocheter. Avec quoi? Parce que tu as une Euh, cuillère sur toi. j'ai un pack de cuisine. Oh! Et bah voilà, une fourchette, un Suffisait de couteau, n'importe. demander. C'est bien. Alors, soit Seiden, soit Kairis, puisque c'est votre idée. Après, vous pouvez vous entraider. Il faudrait me faire un jet de dextérité réussi. J'aime comment tu précises qu'il faut qu'il soit réussi. J'ai pas de dextérité perso. Kairis, alors c'est sous esprit. Ok. Parce que la dextérité, c'est du psychomoteur. Et vu que vous êtes à 2, en fait, on va le faire avec avantage. C'est-à-dire que celle qui le lance 2 d100 et on prendra le meilleur. Bah, vas-y si tu veux. C'est bon. Ok, bon, bah j'y vais alors. Désolée, tu as le meilleur ratio de la soirée. Ouais, tout à fait. Mais c'est tout le temps comme ça en plus. Hein. Oh là là. C'est vrai, il fait que des réussites. Arrête, s'il te plaît, j'ai fait 76. Du coup, je vais relancer. C'est ça, hein? Oui. Avec Oui, tu peux avantage. relancer. Elle va faire 2. J'ai fait 42. Oh, ça passe, effectivement. À 40 Ça près. prend un petit... Parfait. Pardon. Ça prend un petit peu de temps, mais effectivement, vous voyez que la mer de la morsure et la mer marmoréenne, les deux mers qui forment le détroit, commencent à rougeoyer légèrement. Ah. Eh oui, mais Seiden arrive à ouvrir la porte. Vous rentrez dans la chambre du corbeau noir. Elle est remplie de vapeur de toum, encore plus que la taverne. Un épais brouillard de toum vous envahit. En face de vous, donc dans cette chambre, un balcon, un grand lit à baldaquin, avec une femme qui est étendue sur ce lit à baldaquin, très peu vêtue, ressemblant à Dilara, en plus âgée évidemment, qui est en train de... Oui, elle est dans une sorte de semi-coma. Et bah, je la porte et puis on s'en va. Très On bien. peut pas passer par la porte d'entrée, j'imagine. Non. Bah, vous me guidez. Bah, T'as oublié un burrito. truc. Tu fais un petit burrito de elle avec des draps. Avec le tapis. Non, mais je lui mets ma cape dessus, comme ça je fais genre non, mais c'est les affaires de Saiden. C'est un truc que j'ai oublié. Je regarde juste un truc avec la porte. Ouais. Quel côté est la clé? Enfin, est-ce qu'il y avait la clé de notre côté ou pas? Fais-moi un jet de chance. J'ai de chance. Je peux prendre le D12. C'est possible de crocheter quand il y a la clé de l'autre côté? C'est plus difficile, mais je pense que c'est faisable. Mais Peut-être c'est dans la effectivement... porte ou autour, hein, mais... Ouais, elle a pu tomber par terre. Ah, Si tu bah. fais moins de 50, Non, justement, ça t'as fait poussé. 56. Attends, non, j'ai 56. mais non, attends, j'ai lancé Non. un D8, alors attendez. Non, ça fait quelque chose 5. Je vais essayer de... Bah, si c'est 45, c'est pas mal. Si c'est 45, c'est bien. Attendez, je vais lancer les dizaines. Non, c'est 85. Non, il n'y a pas de clé. Visible. Seiden n'a pas utilisé la fameuse technique du journal sous la porte. Non, il n'y a pas de clé. Et quand tu mets Sénol sur ton épaule, Kairis, tu commences à l'entendre s'éveiller très légèrement en disant mon corbounet, c'est toi qui es là. Oui, rendors-toi. Rendors-toi. Je peux Tu sais, je pas, tape sur le cul comme ça, là. Rendors-toi. Allez. Qu'est-ce que tu veux faire, Ah. Seiden?
Je peux pas l'assommer, Tu peux. l'assommer gentiment. Alors, Si je la soigne. l'assommer gentiment, tu vas me faire un jet de corps. Je te préviens par contre, si tu fais une réussite critique ou un échec critique, tu la tues. Ah ouais, tu l'as tué. Attends. Tu veux vraiment faire ça? Elle a dit qu'elle le faisait. Après, je lui ai annoncé les conséquences. C'est comme tu veux, Saïden. Bah, si t'as un truc à J'estime proposer, que en tu es ça, un peu énervé, donc est-ce que tu vas garder ta force? J'ai confiance dans les dés. Nous avons confiance en toi. 53. Joli. Tu l'assommes. Tais-toi, morue. Que faites-vous? Bah moi je vous suis, hein. Moi j'ai un pactage là. Il y a une fenêtre. On est à quel étage? Alors, vous êtes au Ouais, 3e étage. Et effectivement, il y a un balcon et effectivement, il y a un uglique ambré qui pousse le long de la tour. Oh ben, voilà, on est sur un jeu de plateau. Et il y avait pas quelqu'un qui avait une corde? Et on la descend comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit Osef, ça sert strictement à rien cette merde. Ah merde. Mais on fait avec, comme dans les films, avec les draps là. Ah. On fait, C'est un lit à baldaquin. Il doit y avoir des rideaux et tout. Ouais, on fait Voilà. une sorte de pseudo-corde avec les Yabadaka, on la descend en bas comme ça, si on rappelle. Genre. Très ouais. bien. Alors, ce qu'on va faire, J'imagine tellement l'image de l'extérieur avec un corps qui descend. c'est que l'une d'entre vous fera un jet de dextérité pour faire la corde, mais on le fera qu'au moment où vous allez descendre. Ça, on verra ce qu'il en est. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre avant de partir? On jette un œil dans la On chambre. jette. Moi, Ah. ouais. Ouais, il y a effectivement pas mal de trésors dans Ah cette ouais, chambre. récupérer des pièces Flocon, d'or, tu peux faire un jet de perception. Perceptionner. J'ai 76, donc je perceptionne pas grand-chose. Il y a pas mal de pièces d'or, hein, évidemment, qui sont entassées à droite, à gauche, mais pour une mâche telle que toi, c'est pas quelque chose de très intéressant, sachant qu'en plus c'est de la monnaie haussmannienne, donc qui n'a pas cours à Varna ou à Aria. Ça reste de l'or. Ça peut se faire fondre, hein. Effectivement. Donc si vous voulez prendre, Flocon, lance-moi un des 20. Et bon. Regarde, tu les prends, on les fait fondre et on ouvre une boutique de bijouterie. Moi, j'en ai trouvé 5, moi, mais 5. je les file. Voilà, si justement, effectivement, comme c'est de la monnaie haussmannienne, il doit y avoir pas mal d'impuretés, etc. Si vous la faites fondre, vous pouvez la noter de suite, un équivalent de 5 pièces d'or. Parfait. J'ai un truc à vous dire. Je viens de réaliser que ça fait un bon, allez, demi-séance que je joue de nouveau avec les stats de mon capybara. Donc l'intimidation que j'ai fait à 25, là en fait j'ai beaucoup plus. Enfin, bref. Bon, Bah ouais, oui. voilà. Intimidation capybara. En fait, à chaque fois Non, que mais j'avais vu, hein, t'inquiète pas, donc c'est pas grave. Oh là là. c'est super. Oh là là. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre avant de quitter la tour du Corbeau Noir? On met un truc en bas pour amortir sa chute au cas où, mais j'ai peur que si on balance le matelas par-dessus la fenêtre, ça va être... Mais non, mais c'est bon, on la descend, elle est assommée, elle sentira rien. C'est comme les anesthésies, c'est Est-ce que pareil. quelqu'un descend un premier pour la détacher? Non, parce qu'il faut qu'on ressorte toutes, je pense. On Ah la oui. descend en premier et au pire, tu vois, nous on descend, tu vois. Et on va la chercher derrière après. On l'attache. Il pend, endormi. Très bien. Ok. 20 max. Alors, vu que vous avez un plan qui est pas mal, que vous prenez votre temps, même chose, je vais demander à l'une d'entre vous, je pense que ça va être Kairis, de me faire un jet de dextérité
pour voir si vous avez bien fait vos nœuds et si vous arrivez à descendre correctement. Si tu fais un échec critique, ben la corde se casse et vous tombez de 3 Y a pas étages. quelqu'un qui peut m'aider? Genre, il tient les Deuxième brins fois. pendant que je tresse et que. Je mets mon doigt là, tu sais, comme dans les Pour films. faire des nœuds. Je mets le doigt. Fait D'accord. moins de 91. Moi, pour vous aider, je m'approche pas. 61. Eh ben, J'aime impeccable. Vous arrivez à descendre de façon très élégante. Licence attends. poétique. C'est un 9 ou un 6? Ah non, hein. Non, Bah, mais c'est il y a bon, une barre. ça passe. Ah non, Fallait c'est bon, pas c'est un faire 6. 80. Bah, c'est juste qu'il n'y a pas de barre sous le 9 d'une. Ah, Ah bon? Bah, Comment ça? ça c'est 60, tu vois. Et ça, Ouais. c'est 90. Donc en fait, il n'y a rien qui change. Mais bon, Il y a il est dans l'ordre le même du sens 9 que et du les 0. autres. Il est à côté du Bah 0. oui. lui. Oui, ça. Sacré Shadow. C'est quoi? donc vous descendez bon an mal an la corde et vous arrivez en étant relativement élégante à atterrir au pied de l'aiguille ambrée avec Sénol toujours sur le dos de Kairis. Que faites-vous? Eh ben, on se descend. dirige vite fait vers l'endroit où on avait rendez-vous quand même. Parce que Voilà, effectivement. Vous aviez rendez-vous sur le port, donc vous allez foncer avec Sénol en burritos sur l'épaule de Kairis vers le fort le fort des renards. Vous allez être accueillis par Gargana. Allez, vite, 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 rentrez. Et à ce moment-là, donc, Dilara vous accueille et vous dit bah écoutez, vraiment, vous êtes super efficace. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé. Chapeau à vous, j'étais pas sûre que vous y arriverez. Et bah écoutez, une promesse est une promesse. Et Flocon, elle te tend la cage de Sacha. C'est bien. J'ai brûlé la cage autour du chef. Et Parfait. Sénol commence à se réveiller et elle regarde, elle fait mais je suis où? Mais Dilara, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle se met à courir vers le pont-levis du fort et à crier par-dessus la rambarde mon Corbounet, viens me délivrer. Et Seiden, comme toi, tu avais prévenu tous les pirates qu'ils allaient être attaqués le lendemain matin. Effectivement, en bas du fort, vous voyez une armée de pirates en rang d'oignon, alors que peu de temps avant, ils étaient encore en train de se mettre sur la figure dans la taverne. Mais ce sont des pirates. Ils sont comme ça, aussi vite à se taper dessus, aussi vite frères de la côte, à se serrer les coudes. Et ils sont en train de foncer sur le fort des renards en disant « Suce au renard, en plus, ils ont kidnappé Séol, la reine des pirates !» Et ils commencent à foncer donc sur le fort. Que faites-vous? On s'en va? On peut pas enfourner le beignet dans la tronche de Sénol pour Tu qu'elle peux. dise. Non, c'est bon, Tu c'est une blague. enfournes le beignet dans la bouche de Sénol. Mais tu n'as pas la poêle par contre. Et tu n'as pas le beignet, c'est Seiden qui l'a. Ah ouais, pardon, c'est juste. Vas-y, mais je le fais. Allez, vas-y, Avec Seiden. grand plaisir. Je vais manier la poêle. C'est une femme à poil pour le coup. Non, mais c'était pas la poêle qu'il fallait lui faire manger, Saïden. C'était le beignet. Ah, zut. Quelle C'est erreur. dommage. Ah bah flûte alors. Flûte mûre alors. Oh, word. Alors, tu donnes un petit coup de poêle. Ensuite, tu te souviens qu'il faut lui Mais faire non. manger le beignet. Ah et ouais, ensuite, tu ok. prends. Oui, non, mais elle s'est fait plaisir quand même. Ensuite, Ouais, elle reprend ok. la poêle. Et du coup, bah, tu peux contrôler totalement Sénol. Qu'est-ce que tu lui fais dire, Seiden? C'est ta marionnette maintenant. Eh ben, ça suffit si je lui fais dire, je lui fais pointer du doigt les pirates et je fais attaquez-les.
Genre comme si elle était à la tête de l'armée de sa fille, Attends. non? Ah oui, tu Attaquer. peux faire ça, effectivement. Tu fais ça, et effectivement, de toute façon, Ils m'ont Dilara, enlevé. c'était son but. Et Mais attends, quoi? en fait, ce qui va se passer, c'est que là, les soldats de Dilara sortent du fort pour faire ce qu'ils avaient prévu de faire au départ, c'est-à-dire mater les pirates. Et les pirates, eux, foncent dans le fort. Et c'est la cohue. Vous êtes au milieu de la cohue. On est d'accord que Sénol, grâce je dis à Saiden, fait dire à Sénol qu'on est du côté des pirates, quoi. Oui, mais pour l'instant, effectivement, vous êtes considéré du côté des pirates, grâce à ce move-là. Vous êtes aussi au milieu d'une cohue. Vous avez le droit toutes à un move. Votre but, c'est que vous savez que... Alors ça, Dilara, vous l'avez dit. Il y a un bateau qui vous attend sur le port de Sanakale. Donc le contact qu'elle vous avait donné, c'est Pyrodium, qui vous attend sur le souffle du dragon. Et toi, Seiden, tu as un choix, soit tu restes avec tes camarades pirates, tu sais effectivement de toute façon tu ne risques pas grand-chose, ou tu peux amener tes amis à la Galliforme trempée. Donc je vous laisse faire un move chacune. On va changer un petit peu, on va commencer par Flocon. Je dirais go le port, de base. Donc j'essaie de Très m'extirper de la foule avec mon chat sous le bras. Toujours dans la cage, ça protège. Très bien. Et Kairis. J'essaie de suivre le sillon de Flocon. et je tiens par la main Anna et essaye d'être derrière. Allez, on y va. Très bien. Anna June Barker. Est-ce que je peux utiliser ma discrétion ultime et englober tout le groupe avec moi? Ouais, Bien donc, sûr. Voilà, nous Ouais. devenons des ombres, animaux compris, et Seiden, c'est à toi de décider maintenant si tu viens avec nous ou pas, mais on va s'éclipser de manière absolument magistrale. Moi, je crois que j'ai rempli ma dette. Enfin, si c'est le cas... Je pense effectivement que vous pouvez faire votre dernier... Ça sera le dernier dialogue avant que vous puissiez prendre le souffle du dragon et repartir vers Varna. Donc, je vous laisse conclure toutes les quatre Moi, et je dis vous chais faire un dernier au revoir. Chais, Dilara. Je prends part à la mêlée et je me venge de la mégère, je pense. Tu surines Sénol? Un coup de poil. Est-ce qu'elle a une cape ou un truc qui dépasse de ses vêtements? Qui ça? Je pense qu'elle était Dilara. un peu nue. Non, Dilara, Non. Dilara. Ah, Dilara. Dilara, effectivement, elle a une armure de plate, donc elle a une très belle cape. Oh, parfait. Je vais prendre le bout de la cape, tu vois, avant de partir. Et tu sais, je vais claquer des doigts, tu vois, à côté, juste pour faire une petite étincelle et que ça fasse... tu vois, genre, je me retrouve avec une cape en flamme, genre... Effectivement, le feu commence à démarrer dans le fort des renards. Le plus grand plaisir de Kairis et de Flocon. Wouhou, j'ai sens du fort comme ça. j'en profite pour allumer ma torche au passage. Ah, tu vois, le feu, c'est bien. Et moi, le feu, je m'en fouille, hein. Je suis déjà loin. Voilà, moi j'ai la torche avec enflammée d'un côté, le chat de l'autre, qu'est-ce qui peut mal se passer? Eh ben, écoutez, je vous laisse dire un dernier au revoir à Seiden avant de conclure ce scénario que vous avez brillamment réussi. Je vous laisse le dernier mot toutes les quatre. J'agite mon cimetière pour vous faire au revoir. Moi, j'ai la main en feu, comme ça, je fais salut. Ça, j'ai envoyé une boule de feu en l'air pour faire genre un feu d'artifice, mais Ah ouais, je t'aide comme ça. On fait... Oh. voilà. Moi, je te Avec montre un Saiden, croc. tu vois.
Ah, waouh. Dans le ciel. Dans le ciel. Au revoir, Saiden, on t'aime. Ah. Voilà, je dis merci en tout cas Eh pour ben, ton merci. aide. Et... Merci de m'avoir sauvé. Non, je me demande je sais si qui m'a sauvé. Oui. Non, je me demande du coup si j'utilise la main avec la lanterne, la main avec le chat. Ah putain. Et c'est Moi, à chat qui ces mots édifiants que nous allons vous laisser Seiden au fort des renards, qui sera une fois de plus rasé et reconstruit. Et vous trois, donc les deux Varniennes, deux mages de feu, ainsi que la comtesse, qui maintenant a une nouvelle corde à son arc. Malheureusement, quand vous allez retourner à Verna, vous serez bien sûr accueillis comme des héroïnes, mais entre-temps, Kairis, la place qui était vacante à l'Académie de magie a été donnée à un noble Enfin, un noble. C'est vrai qu'à Varna, il n'y a pas de question de noble ou de moins noble, mais à un noble magicien, quelqu'un qui a un talent inné pour la magie et qui était sur les listes officielles. Donc tu vas être obligé de retourner. Et oui, c'est l'arnaque. Et puis bon, c'est moi qui te recommande, donc effectivement, C'est vrai, ça je fait comprends qu'ils aient pas spécialement confiance. Désolée, T'arrives là-bas, tu te vois, tu fais bon, bah, tant pis. je suis un peu roussie. Je t'ai Voilà. explosé. Et vous vous dites que peut-être qu'un jour, Sanakale sera emporté dans un ouragan, dans une des nombreuses timelines des mondes d'Aria. Et c'est ainsi que nous allons achever ce scénario Une nuit en Osmanie. Bravo à toutes les 4. Vous avez réussi votre quête. Et Oui. merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. 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 Merci Bisous. encore là. Merci. Merci. Merci la régie, à vous les studios, des bisous.